libérez les chants en esprit. Vous savez, à la dédicace du temple de Salomon, 120 trompettes ont sonné quand Dieu est venu dédicacer son temple. Plus fait de main d'homme, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 120 personnes ont parlé en langue. Libérez les sons, libérez les notes. On n'est pas dans un temps d'édification commun où on doit interpréter, on est dans un temps de louange au roi des rois. Et si la chair elle est faible, l'esprit il est bien disposé. Faites tomber les murailles de Jéricho, sonnez du chauffard, libérez les chants en esprit, les cantiques spirituels. Ramasso Payele, Ramasso Payele, Dieu de gloire. Oh, yelelelele, yelelelele, oh, oh. Dieu de gloire. Oh, 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 oh. Ouvrez vos bouches, la Bible a dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Libère les cantiques spirituels, libère les chants nouveaux. Elle nous dit de l'adorer en esprit, en vérité. Libère les choses. Sampale, intolo male di canto, santo, i sampale, intolo male di canto, santo, 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 santo. Yeah, imaele lo maele, Dieu de gloire, de majesté, oh, yeah, yelele lo santo rama, yelele lo sama, yelele o maele. Mayele o mayele o samayele o imayele o samayele yele 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 o mayele o yele L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement était la parole. La parole, c'est un son, c'est une fréquence. Il y a quelque chose qui doit jaillir, il y a quelque chose qui doit être libéré. Au Sama. Et l'Esprit de Dieu vibrer en hébreu veut dire vibrer comme une vibration. Un son, c'est une fréquence, une vibration. Il y a quelque chose qui est libéré, comme les sons du chauffard. Mais il t'a amené à être un chauffard vivant. Il t'a amené à libérer les sons, les notes. Au Sama,
Osama, 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 yeah. Yeso kampaye, lelo tolo male di kanzo samaye le 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 le. Oh, yeah. Je vais donner une nouvelle autorité à mon peuple pour me représenter. Oh. Jetez les filets, la terre est préparée, jetez les filets, oh, yeah, yeah. Dieu de gloire, de majesté, le cancer est sous tes pieds. Dieu de gloire, de majesté, le cancer est sous tes pieds. Oh, Dieu de gloire, de majesté. Oh. Sama. On n'est pas en train de faire un rituel dans la louange, dans l'adoration. On veut toucher sa gloire. On monte plus haut, on touche sa présence et on revient transfiguré. On n'est pas en train de faire quelque chose de cadré. On est en train de venir toucher le pan de la robe de Jésus. On ne partira pas de ce lieu jusqu'à ce que tu nous aies bénis, jusqu'à ce qu'on ait saisi. Approchez-vous de voix et je m'approcherai de vous. Jacques 4, verset 8. On veut toucher ta présence. On veut être embrasé. On veut goûter à quelque chose de nouveau. On paye les yeah. Dieu de gloire, majesté, Dieu d'amour, d'éternité. L'abattement, c'est fini, il y a quelque chose qui est relevé, la tristesse, la sécheresse intérieure, l'abattement, c'est fini, il te relève, il te redresse, il te restaure, il arrose tout ce qui était abattu, tout ce qui était desséché en toi, au nom de Jésus. Sompaye, l'elotolo maïele, majesté, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
Je sais pas quelle est ta situation, mais il y a comme quelqu'un qui était dans une impossibilité, une impasse. C'est comme l'armée égyptienne est derrière, devant il y a de l'eau. Tu sais pas comment tu vas te sortir de cette situation, mais le Seigneur, il fraye un chemin dans ta situation. Il ouvre les eaux et il y a quelque chose où tu peux traverser. Il y a quelque chose où tu peux passer. Le Seigneur, il fraye un chemin, il ouvre un chemin nouveau. Au nom de Jésus, reçois, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Il crée un chemin qui n'existe pas. Il fraye quelque chose dans ta situation. Vous savez, on a vu des dettes payées, des gens recevaient 350 000 euros, une femme a reçu 700 000 euros. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et tout est possible à celui qui croit. Il est important que tu rentres dans une nouvelle dimension de foi. Le Seigneur, il veut augmenter, il veut élargir l'espace de ta tente pour que tu puisses puiser. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le Seigneur a plus pour ta vie. O Sampaye, Intoloma Lelicanto, Santo, Dieu de gloire, de majesté, Dieu d'amour, d'éternité. Oh, 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 tu frayes un chemin nouveau et je peux passer. L'ennemi reste en arrière, la situation est balayée. Oh, oh, Dieu de gloire. Il y a des personnes qui reçoivent quelque chose dans le combat spirituel. Vous savez, le prophétique, c'est aussi le combat spirituel. Jérémie, il était venu pour abattre, défricher, arracher. Je vois un aigle avec une flèche dans la bouche. Et pour le combat spirituel, il y a des gens qui vont être équipés, qui vont recevoir quelque chose. Et pour l'intercession, et pour casser les autels, et pour libérer le territoire, pour libérer l'Adama, et pour libérer l'Adam, il y a quelque chose qui se libère au nom de Jésus encore. Reçois. Vous savez, Paul, il est venu, il dit, je suis venu communiquer quelques dons, quelques grâces spirituelles. Et il envoie sa parole et elle doit trouver un accueil en toi. Si Jésus il tape à la porte, est-ce que tu le laisses passer comme il veut? Peu importe la manifestation de sa gloire, il a besoin d'avoir toute la liberté en toi. Il a besoin d'aller dans les profondeurs. La semence, le sperma a besoin de trouver quelque chose d'ouvert dans ta terre intérieure pour pouvoir planter quelque chose. Yeso imaye le 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 le. Il y a un problème d'épaule aussi qui est guéri. Seigneur, au nom de Jésus, ta grâce. O Sampaye, Intoloma Lelicanto, e Samaye Lelele, e Samaye Le, O Samaye Le. Il y a des situations financières qui se débloquent pour ta vie. Je vois des portefeuilles s'ouvrir et des choses qui étaient bloquées maintenant qui commencent à se déverser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Sampaye, Intoloma Lelicanto, Santo. Il veut que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il y a des personnes qui reçoivent comme des galons nouveaux dans le spirituel, vous savez, comme si tu avais une barrette sur ton épaule, tu passes à 2 barrettes. Le Seigneur, il est en train d'augmenter l'autorité, il est en train d'augmenter le niveau de foi, il est en train d'augmenter quelque chose dans la dimension spirituelle. Reçois au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se déverser encore. Tu vas dire les mêmes choses, tu vas faire les mêmes choses, mais avec une puissance et une autorité nouvelle. Et ça va bouger nouvellement. Tu vas poser ton pied quelque part et quelque chose va réagir. Impale litolo sampaye. Impaye le lo samaye belo campaye le 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 le. Oh yeah. Les anges sont libérés, la gloire de Dieu est en train de passer. Oh, oh,
savez, je marchais dans les rues, les gens se convertissaient, donnaient leur vie au Seigneur sans même leur prêcher quoi que ce soit. La gloire de Dieu est là. L'onction qui est en toi va enseigner toutes choses. L'onction qui est en toi est guérison. Les fleuves d'eau vive qui vont passer comme Pierre qui marchait dans les rues, les gens étaient guéris, étaient délivrés. Au Sampaye, il déverse une gloire nouvelle, une autorité nouvelle, il te couvre de ses ailes. Il y a des personnes qui reçoivent des talents, il y en a qui vont être poussés à écrire, je vois une plume et l'écriture, il te donne une onction à ce niveau-là. Sampaye, de la précision, oh Sampaye dans le spirituel, de la précision dans le discernement, Sompaye les canto santo, Impaye, quand le feu brûle, il y a peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui est travaillé intérieurement parce que le feu fait remonter les scories, mais c'est l'onction qui brise le joug. Il y a quelque chose pour qu'il puisse prendre place, il faut qu'il y ait quelque chose qui diminue, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit brûlé, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit consumé par le feu de son esprit. Dieu de gloire, Osama, Yeso, Dieu de gloire. Et c'est comme s'il te dit, tends l'oreille, prête l'oreille, il y a quelque chose qui est pour toi aujourd'hui. Tu te dis, est-ce que c'est pour moi, est-ce que si, est-ce que ça, prête l'oreille, tends l'oreille, il y a quelque chose qui est pour toi aujourd'hui. Dieu de gloire. Et vous savez, même alors qu'on prêchait, des gens étaient en feu sur leur chaise, ils ne pouvaient pas tourner la tête à droite, à gauche. On a eu des louangeurs qui venaient dans les conférences, ils repartaient dans leur assemblée, ils étaient brûlés dans l'onction, dans un nouveau degré, ils jouaient les mêmes notes, les mêmes accords, mais les gens commençaient à être visités, à être délivrés. Et Dieu est en train de libérer quelque chose encore, je le redis, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et si des puits doivent se déboucher, si des choses doivent jaillir comme une colonne de feu, comme un geyser, comme quelque chose qui explose maintenant parce que tu ne peux pas contenir la puissance de Dieu et ce qui est en train d'émerger en toi. Oh non, Jésus, reçoit. Oh Samaye. Dieu de gloire, oh. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Les manifestations de l'esprit. Le mot choul en hébreu, il veut dire danser, tourner d'une manière circulaire, crier, mettre bas, enfanter. Est-ce que c'est biblique, toutes ces choses qui doivent jaillir? Et des fois qu'on retient en se disant qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais si Dieu est en train de libérer un mouvement nouveau, si Dieu est en train de libérer des sons, si Dieu est en train d'enfanter quelque chose sur ta vie et que toi tu dis non, ça ne passera pas comme ça. Est-ce qu'il a toute la liberté de faire ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il le veut? Dieu de gloire. Sors du contrôle, sors des raisonnements, sors de l'analyse. Quand tu es observateur de la lumière, tu n'es plus dans le temps de la lumière est déjà passée, tu es déjà en train de contempler le passé. Dieu, il est je suis, il n'est pas j'étais, il n'est pas je serai. Vis les choses, ouvre la porte à Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Osama. Dieu de gloire. Osama. Je revois encore une puissance et une autorité, vous savez, comme la force de Samson dans la consécration. Ne te fais pas couper les cheveux, c'est-à-dire ne te fais pas arrêter dans ta consécration, dans ta marche. Il y a une puissance, il y a une autorité pour renverser, pour abattre, pour défricher. Il y a quelque chose qui se libère au nom de Jésus. Impale di canto santo, impale di canto santo, Dieu de gloire. Le melele o kamaye le 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 le.
Je vois du feu dans les mains, je vois une autorité nouvelle, quelque chose est en train de se libérer. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Vous savez, dans la Bible, il est parlé du radam de Dieu. C'est comme un coup de tonnerre, c'est comme la voix de Dieu qui tombe et quelque chose est ébranlé. La terre tremble, ta terre intérieure tremble. Le radam de Dieu, quelque chose comme un éclair, quelque chose de la puissance de Dieu vient ébranler, vient taper le rocher de ton cœur et l'eau jaillit. Et quelque chose est en train de se libérer. Au nom de Jésus, Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? La folie de Dieu est plus sage que ta sagesse humaine. Dieu est en train de libérer des choses nouvelles. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Et si des choses doivent enfanter, mais laisse les choses jaillir. Laisse ta coupe déborder. Ne retiens pas ce que Dieu est en train de libérer sur ta vie. Dieu de gloire. Il dit un feu, un feu, un feu, un feu. Dieu de gloire. 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 Amen, amen. Seigneur, merci pour les équipements, pour ce que tu es en train de libérer. Et il est en train de libérer son peuple aussi dans le prophétique. Il est en train... C'est pas forcément que tu es prophète, mais il est en train d'activer tout le monde. Paul, il dit que tout le monde doit prophétiser. Il souhaite que tout le monde prophétise parce que tout le monde doit vivre dans la réalité prophétique. Parce que Jésus est l'esprit de la prophétie. Parce que sans ça, tu ne peux pas libérer ce que tu vas faire au Père. Il est important que tu bouges sur la terre comme au ciel. Il est important que tu parles sur la terre comme au ciel. Il est important. Nul disciple n'est plus grand que son maître, comme Jésus, et tu es amené à être connecté dans le mouvement du Saint-Esprit, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Hier, on a commencé à avoir des paillettes d'or. Il y a une fille aujourd'hui qui m'envoie là, une feuille d'or qui est apparue chez elle. Simplement en réécoutant les lives en rediffusion, je crois que la manifestation de la gloire va s'accentuer. Et si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, des fois, hier on a eu des guérisons, mais des fois on dit « c'est miraculeux, il y a eu une super réunion, il y a eu des guérisons ». Mais j'ai juste envie de vous dire que Jésus, quand il arrive dans ce lieu d'incrédulité, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, si ce n'est quelques guérisons. Donc au niveau de notre foi, on est au moins arrivé dans ce lieu que pour lui, il est bidon, quoi, au niveau de la foi. Donc Dieu a beaucoup plus pour nous. Les signes, les miracles et les prodiges ne nous contemplent pas de simples miettes. Dieu, il veut qu'on mange à la table des rois. Amen. En Argentine, il y a eu le réveil des dents en or. On a vu des dents en or ou des dents carriées qui se pavaient d'or, des dents repoussées, des implants être refaits. Est-ce que tu crois à ce Dieu-là? Dieu de gloire. Il y a plus dans la présence de Dieu. Dieu de gloire.
Vous savez, je m'inquiète pas trop. Il y a des délivrances qui sont en train de se passer simplement dans l'onction. Moi, je vais pas me lever, prier pour les personnes et faire ci et ça. L'onction est en train de briser le joug. Je vais pas y rajouter de ma patte humaine parce que Dieu a commencé quelque chose et il l'amène jusqu'au bout. Amen. Donc ne vous attendez pas à Cyril Cerdan, ne vous attendez pas à une imposition des mains, comme je le disais hier, comme la lèpre de Naaman. Si Dieu veut passer comme ci ou comme ça, attends-toi à Dieu, parce que sinon tu es en train de lui dire, je te laisse toute la liberté, mais je veux que ce soit comme ça. Donc tu es en train de lui dire, Seigneur, écoute, ton serviteur parle. Plutôt que parle, Seigneur, ton serviteur, ton fils, ta fille, écoute. Dieu de gloire. Il y a encore un témoignage ce matin d'une guérison. Là, on était au café tout à l'heure et on a fini de tirer des flèches et quelqu'un a guéri apparemment d'une déchirure. Je t'avais demandé si tu pouvais venir témoigner. Je ne sais pas où tu es. Ah, ok. Simplement pour booster votre foi, hier il y a eu des guérisons aussi, donc acouphènes, douleurs, problèmes. Mais pour vous dire que Dieu, il a encore une vague de gloire aujourd'hui. Il veut aller de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Je raconte le début. Ok. Au mois de juin, l'année dernière, j'ai déménagé dans un pavillon où le propriétaire, ce sont des musulmans, des Marocains musulmans bien comme il faut. Et eux, ils habitent à l'étage, dans le pavillon. Moi, je suis en bas. Et vers la fin, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'opposition hein, quand je vis là. Et vers la fin de l'année, j'ai eu des douleurs j'ai plein de douleurs dans les pieds. Je travaillais beaucoup, j'avoue, mais j'ai jamais eu de douleurs comme ça vers la fin de l'année, quoi. Ou pour les vacances, je travaille avec l'éducation nationale, j'ai plein de vacances. Et les 2 semaines de vacances de Noël, j'étais alitée. J'avais même pas à me lever. Je suis comme ça, je me lève comme une... Et je me suis posé des questions par rapport à mon avenir. J'ai tellement mal aux pieds et depuis, j'ai super mal aux pieds. Et très très mal, hein. Je me limite pour sortir parce que j'ai très très mal aux pieds. Et il y a 2... Et il y a 2 ou 3 mois, j'ai glissé devant chez moi après avoir discuté avec la maman qui habite à l'étage. Et je sais qu'à chaque fois, en fait, elle me rapporte à manger. Et je sais qu'il faut pas que je le mange. Et je le mange pas, je le jette. Et je pense qu'elle a capté que je le mange pas. Et du coup, elle essaie toujours de me faire sortir un peu de chez moi. Mais je sors pas tant que le Seigneur me dit pas qu'il faut que je sorte discuter avec elle. Et un jour, elle m'appelle. Et puis, ok, je sors juste devant la porte. Et elle a balayé sur ma tête, vraiment, sans raison. Sans raison, hein. Elle met le balai avec le truc sur ma tête. Et il y a beaucoup de trucs. Et il y a 2 ou 3 mois, elle est venue chez moi discuter un peu avec moi. Et j'étais devant la porte encore, discuter avec elle. Et une fois qu'elle est partie, j'ai balayé et j'ai glissé. Mais glissé très fort. Et j'ai tiré très fort avec mon bras. Et ça m'a fait hyper mal, mais pas tout de suite, mais le soir, j'avais plus à bouger mon bras. Et c'est depuis, ça m'a fait hyper mal. Et très mal, très. Et je suis arrivée ici avec du Flector. Je m'enduis tout le temps du Flector. Et hier, avec la prière, je dis, Seigneur, mes pieds, je récupère mon bras, Seigneur. Et le frère, il a dit, fais les gestes. Et je commençais. Et je commence. Alors qu'avant, je peux même pas m'accouder. Et même dans le lit, je dors beaucoup plus sur ce côté. Et je fais beaucoup attention. Je tourne très doucement pour
appuyer ici, tellement ça m'a fait mal. Et ce matin, j'ai oublié, je tourne normalement. Hier soir, j'ai rangé le flector. J'ai plus de flector et je peux lever mon bras comme d'habitude. Alléluia, j'ai récupéré mon bras. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc tu me parlais de déchirure tout à l'heure, donc la déchirure est sous les pieds de Jésus. Amen. Et c'est important aussi, vous savez, l'ennemi, il essaye de venir taper à notre porte, comme cette personne. Et s'il n'a pas de brèche en nous, la Bible, elle nous dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il arrive à susciter la crainte, ça devient une brèche. Et donc c'est important parce que justement en sorcellerie, moi je suis un ancien sorcier, tu veux maudire quelqu'un, bah, tu vas lui couper une tête de poulet, tu le mets devant son paillasson, et si le gars il se dit oh, on est en train de me faire de la sorcellerie, il craint que ça lui fasse quelque chose qui est couvert par le sang de Jésus, ça va trouver une activité. Et effectivement, il y a des personnes qui viennent nous servir de la nourriture, vous savez, comme c'est fait dans les fêtes religieuses à certains endroits. Ils veulent te faire communier à leurs autels, et si tu l'acceptes alors que tu as ton choix de dire non à certaines choses, eh ben, ils te mettent en communion à ces choses et ça devient une brèche aussi. Ça va? Ok, donc Seigneur, merci pour ta grâce. Je crois que voilà, il y a encore des choses à saisir dans la dimension de l'onction. Attendez-vous à Dieu. Vous voyez, hier, j'ai pas imposé les mains à ces personnes. Elles ont reçu leur guérison parce que dans l'onction, quelque chose est en train de passer. La dernière fois, j'étais en train de déménager quelqu'un et puis je suis dans la rue et puis d'un coup, il y a une femme qui passe à côté de moi, elle se met à manifester et à parler toute bizarre et à sautiller, machin et tout. J'ai pas prié pour elle. L'onction est en train de briser le joug, vous comprenez? Et donc, si tu reçois, il y a quelque chose qui est à accueillir dans ta terre intérieure. Ne t'attends pas à un homme. On ne veut pas voler la gloire de Dieu, vous comprenez? Dieu est au-delà des limites. On est juste une porte, on est juste un canal et les choses coulent et tu peux puiser ce que tu as besoin de puiser. Donc un petit message aujourd'hui sur les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc peut-être qu'il y en a qui se sont... Merci pour la louange. Non, sens-toi libre, je sais pas. C'est comme tu veux. Donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc vous avez dû vous rendre compte que dans cet Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, eh ben, il y avait tout un tas de symboles qui étaient là. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, le temple, c'est la symbolique que nous sommes ce temple où le Saint-Esprit veut demeurer. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous regardez dans le temple, construit de main d'homme, ben, il y avait l'arche d'alliance où était l'étape de la loi de Moïse. Vous êtes d'accord avec ça? Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les symboles, nous sommes dans la réalité et dans l'expression de ces choses. Vous êtes d'accord? Nous voyons à travers quelque chose de déformé, mais aujourd'hui, le voile est déchiré, on peut pénétrer dans la réalité des choses. Vous êtes d'accord avec moi? Et il dit que la loi, l'étape de la loi était dans l'arche d'alliance, mais aujourd'hui, il dit « Je graverai ma loi dans leur cœur ». Et le mot cardia, ça veut dire le centre de ta vie spirituelle, de ton intimité spirituelle avec Dieu. Donc aujourd'hui, on a la réalité de ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Le chandelier avec les 7 esprits de Dieu, 7, c'est la plénitude, le tout accompli. Dieu n'est pas divisé, on l'a vu, l'éternel Dieu est un. Ça va? Donc il est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons reçu la plénitude de Christ. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc est-ce que vous pensez qu'il est divisé? Non, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Donc on peut voir que voilà, beaucoup de choses étaient l'expression d'une réalité intérieure. Le rocher, la pierre qui est roulée dans notre intérieur, ça parle aussi de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Moïse qui tape le rocher pour que l'eau jaillisse, et ben la croix a besoin de taper le rocher de notre cœur, ce cœur de pierre, pour le transformer en un cœur de chair. Donc tout trouve une réalité intérieure en nous. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir justement où il faut chercher le royaume. Parce que sinon on peut te décentrer et du coup tu peux louper le but. Luc 17 à partir du verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu. Dans beaucoup de versions de Bible, c'est écrit, est au milieu de vous.
En grec, ce n'est pas ça, c'est entos qui veut dire est à l'intérieur de vous. Ça change un peu la donne, hein? Parce qu'on vous dit viens à l'église, la présence de Dieu est là. Non, Dieu est toujours déjà là en toi. Et tu te réunis pour communier parce que tu as besoin, c'est organique, de faire partie du corps de Christ pour pouvoir opérer, pour pouvoir avancer en bataillon armé pour gagner du terrain, pour s'édifier les uns les autres. Mais le royaume de Dieu est toujours déjà là. Tu pourrais être emprisonné pendant 2 ans, 3 ans pour ta foi. Et ben, ça veut dire que si tu lis ce verset, ben, je ne suis pas en train de me rassembler, donc Dieu n'est pas là. Et les théologiens, ils ont traduit volontairement comme ça, parce qu'ils se sont dit, mais si on leur dit que c'est à l'intérieur d'eux, ils ne vont plus venir dans les églises. Vous comprenez? Donc vous voyez, il y a déjà une notion démoniaque derrière. Donc où chercher le royaume? Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient te donner une parole, un prophète soi-disant ouin-ouin, même Paul qui était ouin, vous êtes d'accord avec moi, il dit des fois, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Il loupe le but, Paul. Il se trompe des fois, oui ou non? Il a l'humilité de le reconnaître. Donc un prophète ouin-ouin qui viendrait te dire, parce qu'il y a des manifestations, je scelle ces paroles sur ta vie, tu vas aller là-bas, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et toi, ça ne matche pas avec ton intérieur, eh ben n'y va pas. Parce que Jésus, il a dit, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Donc si les os extérieurs ne marchent pas avec tes os intérieurs, qu'il n'y a pas une communication, une symbiose qui se fait, si ça ne fait pas écho à ton prophète intérieur, le prophète extérieur, n'y va pas. Amen. Comme ça va éviter de louper le but. Donc, où chercher le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Ouais, mais on m'a dit qu'il fallait aller en Floride, il y a un réveil. Oui, mais on m'a dit qu'il fallait aller là-bas. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Et si du mouvement intérieur, Dieu te pousse à aller là-bas parce qu'il y a quelque chose extérieurement que tu as, ok, pas de souci. Mais si tu vas le chercher d'une manière extérieure alors que ça ne matche pas dans ton intérieur, tu vas juste te faire frotter un petit peu plus le crâne par des ouin-ouin. Et puis voilà, tu vas peut-être perdre des cheveux à force de te faire frotter le crâne. Voilà. Mais ça ne produira rien pour ta vie. J'ai vu des gens qui sont allés dans tous les lieux ouin-ouin et 40 ans après, c'est les mêmes. Ça va ? Dis ouin-ouin à ton frère, à ta sœur. Bon. Bon. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, et vous savez, on a ce film War Room, c'est très bien, vous savez, on a une pièce de combat dans la maison, donc j'ai vu plein de chrétiens suite à ce film qui ont cassé des trucs dans leur maison pour se faire une pièce pour retrouver leur intimité avec Dieu. C'est bien. Mais si aujourd'hui tu es avec une foule, si jamais tu es enfermé en prison et qu'il y a 15 détenus à côté de toi, ben ça veut dire que tu n'as plus ta pièce de prière extérieure et du coup tu n'as plus ton lieu d'intimité avec Dieu. Donc il a encore parlé d'une pièce en toi, d'un lieu en toi d'intimité où tu peux venir à la rencontre de Dieu. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce et le royaume est où? En toi. Ça va? Ecclésiaste 5, à partir du verset 1. Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Quel doit être le gros de ta prière aujourd'hui? Est-ce que tu dois lui faire ta liste de supermarchés? Oui, alors Seigneur, bénis mes enfants, Seigneur, bénis ci, j'aimerais un bon boulot, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, bénis ça, les enfants qui n'auront pas de nourriture, et ci, et ça, et ci, et ça. Allez, amen, bonne nuit, je vais me coucher. Est-ce que si tu rentres et que tu as ton épouse ou ton époux à la maison, oui, alors ma chérie, est-ce que tu as couché les gosses? Est-ce que tu as fait à manger? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Bonne nuit, amen, je vais me coucher. À quel moment il y a eu un temps d'intimité? Et celui qui doit t'ensemencer le plus, c'est qui a créé toute chose? Donc approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Et il y a des personnes, je le vois même dans des réunions d'intercession dans l'église, ils n'ont jamais demandé à Dieu ce qu'il fallait intercéder. Et ils sont des champions du monde qui pendant 1 heure, ils lient, ils délient, ils relient, ils font ci, ils font ça. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Jésus faisait ce que le Père lui montrait de faire. Amen. Et il est important que tu passes du temps au pied du Maître.
Donc c'est important si tu veux fonctionner comme Jésus, si tu veux libérer les œuvres prévues d'avance. Toi, tu ne les connais pas, les œuvres prévues d'avance. Qui c'est qui les connaît? La Bible elle nous dit qu'il y a des œuvres prévues d'avance pour nos vies afin que nous les pratiquions. Ben, si tu fais que ce que tu as envie de faire, peut-être tu peux avoir l'apparence de faire des bonnes œuvres chrétiennes et être à côté de la plaque de ta destinée avec Christ. Ça va? Et du coup, si tu es dans les bonnes œuvres chrétiennes et que tu es à côté de l'onction, de loin est son onction puisqu'il n'est pas devant toi, ben comme Pierre, il te dit « Arrière de moi, Satan ». Et du coup, si le loin et son onction n'est pas devant toi, est-ce qu'il y a la manifestation de sa gloire qui suit les œuvres? Donc, on peut se servir de Dieu, se servir du nom et passer devant et nous dire « Arrière de moi, Satan ». Et c'est ce qu'il va dire « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu ». Pourtant, vous vous servez de mon nom, mais vous êtes passé devant et ce n'est pas moi qui suis Seigneur. Ça va? C'est l'enseignement d'hier. Hein? Donc, on voit qu'il y a une réalité intérieure. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, on va s'intéresser maintenant aux eaux d'en haut et aux eaux d'en bas. Genèse 1, à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous et l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Donc on peut voir dans la Bible qu'il y a plusieurs choses avec l'eau, avec les eaux. Job 38, 37, qui peut avec sagesse compter les nuages, verser les outres des cieux. Donc il y a quelque chose d'extérieur, il y a quelque chose d'en haut, mais il y a quelque chose d'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Et on peut puiser, la Bible elle dit, aux sources du salut. Donc il y a des eaux intérieures et il y a des choses qui doivent couler, il y a des puits qui doivent se déboucher. Psaume 148, verset 4, « Que les cieux des cieux louent l'Éternel et que les eaux qui sont au-dessus des cieux le fassent. » Est-ce que vous croyez que la création peut louer l'Éternel, tout ce qui respire? Tout ce qui est organique loue l'Éternel. C'est prouvé même que les arbres, que les rochers, les pierres, tout ce qui est minéral émet une fréquence. Et quand il y a des personnes qui ont analysé avec des appareils et ça fait une symphonie. Ça va? Donc ce qui est prouvé, c'est que, je vais développer après, mais que l'eau, puisqu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ben l'eau, elle a une mémoire. C'est prouvé scientifiquement. Donc aujourd'hui, le royaume, il doit venir sur la terre comme au ciel. Donc si on nous prouve scientifiquement qu'il y a une mémoire des eaux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une mémoire des eaux d'en haut aussi, et quelque chose qui vient impacter et salir quelque chose dans la dimension spirituelle? Et c'est pour ça que ces eaux doivent être changées en vin, elles doivent être purifiées, nettoyées par le sang de Jésus, vous comprenez? Et donc parfois il y a une trace qui est laissée, comme un dépôt. Et j'ai vu juste il y a encore un mois, vous savez, la Bible elle dit qu'il y a des malédictions générationnelles, jusqu'à 3, 4 générations de ceux qui ont commis l'iniquité, jusqu'à 10 de ceux qui sont nés d'une union illicite. Eh ben, les scientifiques en Suisse ont réussi à prouver que dans l'ADN, il y a une trace jusqu'à 3 ou 4 générations des traumatismes générationnels. C'est prouvé. Et donc, ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont été abusées dans leur lignée, et aujourd'hui, la personne, elle vit comme un traumatisme d'abus, parce qu'il y a un marqueur dans l'ADN qui est là, et alors qu'elle n'a peut-être jamais vécu d'abus, mais elle porte le traumatisme générationnel, et le marqueur s'intensifie, et il ne fait aucune différence entre celui qui l'a vécu des générations ou la personne. Ils l'ont prouvé aussi dans les traumatismes de persécution, les marqueurs de peur, les persécutions juives, et ils ont trouvé qu'il y avait des traumatismes de crainte qui avaient été imprimés dans l'ADN. Et comme une mémoire, c'est-à-dire tu tires avec un pistolet, il y a une mémoire, un réflexe de ces choses-là, comme une programmation. Un peu comme les insectes qui se multiplient, où on le voit plus vite parce qu'il y a des insectes qui durent 2 jours, 1 jour, et ben tu leur mets tel insecticide ou telle chose et ils s'habituent, ils deviennent résistants à telle chose. Parce qu'il y a une mémoire qui se transmet. Ça va? Donc il y a une mémoire des eaux aussi.
Et en fait, il y a un gars qui l'a montré, Masaru Emoto. Donc, c'est un gars qui a fait des tests sur l'eau et il a congelé les cristaux d'eau derrière sur lesquels avait été donnée une influence, une émotion, une mauvaise ou une bonne parole. Et donc, sur celles sur lesquelles il était émané une mauvaise émotion. Parce que vous savez, parler, c'est pas que parler avec sa bouche. C'est tout ce que tu émanes puisque Dieu regarde au cœur. Et si vous savez, c'est que le cœur, il émet des ondes de vibration qui sont mesurables à plus d'1,50 m en dehors du corps. Dans le cerveau, il y a des connexions neuronales. Dans les intestins, il y a des connexions neuronales. Mais dans le cœur, il y a plus de 40 000 connexions neuronales. Et ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que le cœur, il émet plus de signaux au cerveau que le cerveau lui en envoie. Donc le vrai cerveau du corps, c'est le cœur. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il y a quelque chose à nettoyer. J'en parlerai ce soir aussi, parce que ce soir on va prier sur les liens de la franc-maçonnerie, mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont conditionnées générationnellement et que les mots de passe secrets qui sont donnés à l'entrée des loges sont là comme une programmation pour activer les personnes, même sur leur descendance. Et avec un code réflexe, les mettre dans un état de conscience modifié comme de l'hypnose. Ça va ? Donc ce Masaru Emoto, il a prouvé qu'en congelant les cristaux, ceux sur lesquels avait été donnée une mauvaise impulsion, une mauvaise vibration, parce que tu émanes quelque chose aussi, vous êtes d'accord avec moi ? Ils étaient d'une forme anarchique, déstructurée. Ceux sur lesquels avait été annoncée une intention d'amour bénéfique, ils étaient d'une forme parfaite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une intention pour que les cristaux d'eau soient parfaits. Donc déjà, rien que scientifiquement, pour les gens qui ne croient pas à l'existence d'un créateur qui nous veut du bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les cristaux de neige qui tombent, c'est de l'eau qui a été congelée. Vous êtes d'accord avec moi ? Tous les scientifiques qui analysent les cristaux de neige, ils sont d'une forme parfaite. Ça veut dire qu'ils tombent dans une atmosphère d'amour qui nous veut du bien. Il n'y a rien d'anarchique. Donc, il a montré que sur les plantes, qui est notre corps, est fait aussi à 90% d'eau, quelque chose comme ça, peut-être plus, je ne sais pas, voilà. Et donc, ça a une influence et la mémoire de tes eaux intérieures garde quelque chose. Et donc, ça va impacter ton corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les ondes, les fréquences et toutes ces choses-là, il y en a qui deviennent, que ça perturbe tout leur corps, tout leur être intérieur. Toutes les ondes radio, tu les captes à l'intérieur de toi. Et donc, c'est important aujourd'hui de comprendre que justement, à travers ces recherches, il y a une mémoire intérieure des eaux et que Dieu veut libérer de ces mémoires anciennes. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de livres de souvenirs qui sont écrits. Vous êtes d'accord avec moi ? Cette mémoire et ce livre des souvenirs est écrit intérieurement. Et les rouleaux de l'ADN sont comme des rouleaux que tu déplies pour pouvoir lire un historique et un passif. Il y a un bon historique, un bon passif et des bons puits à déboucher dans des liens générationnels et des talents. Mais il y a aussi des coquilles et des traumatismes et des peurs. Ça va ? Donc c'est important, il y a des bonnes choses à récupérer, des bons puits à déboucher. C'est pour ça que dans la Bible, on voit des personnes qui doivent déboucher les puits anciens, l'héritage de ces puits-là. Moi, j'ai un héritage espagnol, gitan du côté de mon père. Et puis, quand je me suis mis à la guitare classique, le flamenco est venu tout de suite. Et je ne savais pas, mais il y avait un grand guitariste flamenco dans ma lignée. Et donc, Dieu libère des dons. Vous savez, dans ma lignée, il y a eu Marcel Cerdan aussi, boxeur, champion du monde. Dès qu'on faisait des sports de combat ou des sports en général, on était tout de suite au top level, performant. Et il y avait quelque chose avec la bagarre qui était comme une programmation en nous. Et mon cousin s'est mis à la boxe, il est devenu champion de France. Un autre s'est mis au MMA, il n'a pas de défaite. Voilà. Enfin, il y avait quelque chose avec ça, comme une programmation qui était dans les générations. Donc c'est important, il y a des mauvais puits et il y a des choses, des bons puits et des talents générationnels à déboucher. Moi, je ne savais pas, dans ma lignée, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui était bon au niveau de l'art. Et quand j'étais petit, pour ne pas embêter mes parents, quand on allait au resto, il y avait des nappes en papier. Ils me filaient un stylo et je dessinais tout ce que je voyais. Et au bout d'un moment, ils gardaient les nappes parce qu'ils ont trouvé que ce que j'étais en train de faire, c'était vachement bien. Et du coup, je reproduisais les portraits des gens. Et ces talents se sont manifestés comme ça. Je vous le dis, il y a des bonnes choses générationnelles que Dieu veut déboucher. Mais il y a aussi des traumatismes, des peurs, des abus,
des choses qui sont venues, même alors que tu étais une masse informe et vide. Tu étais déjà là. Et tu captais toute la fréquence, tout ce qui était émané, et dans cette poche des eaux où tu as grandi dans quelque chose qui t'a façonné. Et c'est pour ça que vous voyez Élisabeth enceinte, elle réagit quand Marie s'approche et qu'elle porte Jésus et que l'onction est en train de toucher, l'enfant tressaillit dans son sein. Il y a quelque chose qui capte les traumatismes, les blessures. Moi, j'ai toujours eu peur au début de ma conversion en voiture. Mais un truc inexpliqué. Pourtant, j'aimais rouler vite et tout, mais à un moment, une peur m'a saisi. J'ai jamais eu d'accident qui risquait de faire ci et ça. Moi, j'aimais bien faire du rallye et tout. Et puis à un moment, j'ai dit, Seigneur, alors qu'est-ce qui remonte en moi? Qu'est-ce que tu veux traiter? Et mon père, plus jeune, il avait voulu faire un peu le cake. Et puis il avait sauté, vous savez, pour faire un peu un plongeon. Et il était tombé devant ses amis sur un rocher. Il s'était ouvert le crâne. Il aurait dû mourir. Et la grâce de Dieu était là parce qu'il est tombé de 3 ou 4 mètres sur le crâne et il n'est pas mort. Mais ça lui a ouvert tout le crâne. Et en fait, ma mère était enceinte de moi. Et il est sorti de l'hôpital et ma mère a dit, je peux le ramener à la maison. Il dit, oui, mais on ne peut rien faire de plus pour le moment. Mais par contre, si vous prenez un choc ou un impact, il peut y passer. Donc du coup, elle a eu peur tous les trajets qu'elle faisait en voiture de se prendre un choc, un impact et que ça vienne déclencher quelque chose au cerveau. Et elle s'est mise à avoir des peurs en voiture. Et il y a eu comme une mémoire de ces peurs qui a eu besoin d'être nettoyée. Ça va ? Donc il y a plusieurs. Il y a aussi Jacques Benveniste qui a prouvé des choses au niveau de la mémoire de l'eau. Donc il y a plein de personnes depuis 1988. Et on voit que tous ces travaux, ils sont essayés d'être étouffés. Bizarre, hein ? Donc, il a fait des tests sur des plantes où a été mis une bonne intention. Les plantes poussent beaucoup plus vite, elles sont en meilleure santé que des plantes sur lesquelles a été mis « je te déteste, je ne t'aime pas, je ci, je ça ». Donc, on a une influence sur la matière, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais est-ce qu'un muet peut parler ? Bien sûr, il émane quelque chose. T'as déjà senti qu'à côté de quelqu'un, tu te sentais mal ou tu rentres dans une pièce et puis il y a une ambiance un peu particulière parce que tu ressens ce qui est émané de l'intérieur. C'est du cœur. Dieu regarde au cœur. Tu sens les choses extérieurement. Donc le Seigneur, il veut nous dépolluer de ces mémoires anciennes. Il veut libérer ces choses parce que ça reste comme des traumatismes. Moi, j'ai toujours souffert de l'abandon, du rejet. Je ne savais pas pourquoi et j'ai découvert que dans la lignée, quelqu'un avait été abandonné et ne connaissait pas une partie de son héritage. Je dis, mais pourtant, j'ai grandi avec des parents qui étaient là, qui m'aimaient, mais il y a eu un lien de rejet qui s'est transmis de tout le côté de ma maman. Je pleurais quand je lisais des choses au niveau des Écritures. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des livres sur toutes les persécutions, tout ce qui s'est passé en temps de guerre, les camps de concentration. Et quand je lisais des livres de Primo Levi, alors que j'étais à l'école, au collège, et je n'étais pas quelqu'un qui aimait lire, mais ces livres-là me passionnaient, me tordaient à l'intérieur et je me mettais à pleurer. J'ai découvert en faisant un test ADN que ma mère avait des origines juives ashkénazes. Donc, est-ce que vous croyez qu'on porte une mémoire ? Une fois, j'ai dû sortir quelqu'un qui avait des peurs incontrôlées. À un moment, je dis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es captive et d'un lieu de captivité générationnelle. Et au moment où je prie pour elle et que je la sors d'un lieu de captivité, d'un coup, elle commence à partir en sanglots, à avoir peur, et elle a tout un film qui se met devant elle et elle se voit dans un camp de concentration. Et elle voit une benne avec des cadavres à côté, des rails de chemin de fer, et puis elle commence à... Je lui dis, écoute, on va sortir de là, on va sortir de ce lieu spirituel où quelque chose a été enfermé dans ta lignée. Elle sort de là, elle passe le portail, et là, elle vit une délivrance incroyable de peur générationnelle, et elle se retourne, et elle voit le nom sur le portail. Parce qu'elle voulait prouver les choses derrière. Elle a dit, mais je vais taper ce nom, parce que c'est un nom bizarre, je ne connais pas. Et le lieu qu'elle a tapé, le nom qui était sur le portail, c'était une succursale d'Auschwitz qu'elle ne pouvait pas connaître. Ça va ? Donc tout ça pour dire qu'on porte une mémoire générationnelle et que ça va venir encore impacter notre vie.
un rejet du père, un abandon de la mère, un traumatisme, quelque chose qui est venu même dès le sein maternel, un avortement et des choses qu'on porte, un poids d'être né, que quelqu'un avant nous ait été tué. Et toutes ces choses-là vont venir impacter nos os intérieurs et il y a comme une mémoire qui s'opère. L'appel d'Abraham, Genèse 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le mot quand il dit va, en hébreu, l'era, ça veut dire va vers toi-même, en gros, découvre qui tu es, hors de toute cette programmation de la maison de ton père, de la programmation territoriale du pays qui t'a façonné avec sa culture, avec ses traditions. Il lui dit de sortir de sa patrie, de tous ceux qui a eu une attache et qui est venu façonner comme un potier d'une manière extérieure et qui a laissé une empreinte. Et donc on peut se construire des peurs générationnelles, on peut se construire des phobies générationnelles, on peut se construire une empreinte générationnelle, on peut se construire une mémoire générationnelle qui va nous attirer à telle ou telle chose. Et il est important que les eaux intérieures soient nettoyées, puisque l'Esprit de Dieu vibre au niveau des eaux. Vous êtes d'accord ? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la notion en hébreu, c'est vibrer, parce que la parole, c'est un son, c'est une fréquence, c'est une vibration. Et c'est pour ça que des fois, dans le mot choul aussi, ça veut dire crier, enfanter, mettre bas. Des fois, c'est juste un son qui va sortir comme un son de chauffard. Parce qu'avant, il y avait des chauffards d'une manière extérieure, mais aussi maintenant, le royaume est en toi et tu peux devenir ce chauffard d'une manière intérieure. Et il y a des sons, des fois, qui vont jaillir et qui vont réaligner quelque chose dans ton être intérieur. Est-ce que tu sais que tes organes, ils vibrent à une fréquence ? Et que quand un organe est déséquilibré, alors que ton corps, ton temple est fait pour être l'autel de communion, de réception parfaite, ton antenne, si ton antenne est encrassée à un endroit, il y a des choses que tu ne vas pas recevoir correctement. Et ton cœur vibre à une fréquence qui a été mesurée, qui est 432 Hz. En musique, le La, dans l'histoire, il a été des fois 432 et on a arrêté la fréquence 440. Et si vous regardez sur Internet, il y a eu des recherches par les nazis pour trouver des fréquences pour manipuler les foules et influencer l'intérieur. Donc il y a des choses à reconquérir, même à certains niveaux. Vous dites, peut-être c'est New Age, ils nous parlent de fréquences et ci et ça. Mais vous savez, les sorciers, ils empruntent les autoroutes spirituelles qui sont faites pour les chrétiens. Est-ce que parce que les sorciers ils jeûnent, il faut plus jeûner ? Est-ce que parce qu'ils sortent en esprit, la Bible elle dit qu'on ne peut pas sortir en esprit ? Est-ce que parce que les sorciers de Pharaon, ils ont fait un serpent avec leur bâton, Moïse il n'en a pas fait autant et la grâce de Dieu a surabondé ? Donc bien sûr qu'ils essayent de pervertir des choses qui sont faites pour que les chrétiens n'y aillent pas en se disant non, ça c'est occulte, ça c'est occulte, ça c'est occulte. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Donc c'est qui a créé ton cœur, ton corps, les fréquences, les vibrations et tout ce qui est en adéquation avec la création. La fréquence de la Terre a été mesurable aussi en lien à 432 Hz. Quelle est la fréquence de ton cœur ? Est-ce que tu ne crois pas que l'Adam est tiré de l'Adama ? Et donc il y a des choses qui doivent être réalignées en nous. Amen. Et c'est prouvé même scientifiquement. Il y a un gars sur TEDx, sur Internet, vous tapez les fréquences ou les sons pour manipuler, influencer les foules. Et le gars, il a démontré scientifiquement qu'il y a des suites d'accords et des sonorités qui sont néfastes pour ton corps et qui détruisent les acides aminés de ton corps. Et même si c'est anodin, même si ce n'est pas des paroles satanistes, des musiques du monde, par exemple la musique de Madonna, Like a Virgin, il a prouvé que c'était la plus destructeur pour tous les acides aminés du corps. Ça va ? Donc il est important que tu fasses attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, à ce que tu laisses rentrer dans ton temple intérieur, parce que ça peut polluer ta nature intérieure. Et Dieu, il veut nettoyer les eaux. Dieu, il veut libérer le sang de Jésus sur ces eaux. Ça va ? Et il veut que tous tes organes fonctionnent au bon diapason, à la bonne fréquence pour lesquelles Dieu les a créés. Il veut nettoyer les choses intérieures qui sont venues comme des cassures dans ton ADN. Même l'ADN vibre, vous comprenez ?
Les couleurs, puisqu'on nous parle de l'arc-en-ciel. Dieu, il est la lumière, et quand tu veux un arc-en-ciel, les 7 esprits de Dieu ou les 7 couleurs, c'est la plénitude, c'est ce rassemblement qui forme la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, les fréquences, les couleurs ont une fréquence et une vibration qui est mesurable aussi. Ça va? Donc, il est important aujourd'hui que tu t'ouvres à ce que Dieu veut faire, parce que Dieu veut nettoyer les choses générationnelles. Et moi, quand j'ai commencé à dire à mon père, j'ai dit, mais c'est bizarre, moi je me vois en caravane, je me vois sur les routes, machin et tout. Il me dit, mais écoute, c'est bizarre ce que tu dis, tu peux pas le savoir, mais c'est ce qu'ont vécu les grands-parents, c'est ce qu'ont vécu ci, c'est ce qu'ont vécu ça. Et j'avais toute cette mémoire qui était en moi. Vous savez, des gens, ils disent, oui, on a les mémoires du passé, j'ai vécu telle vie avant. Non, c'est simplement que tu as une mémoire dans l'ADN et une transmission. Ça va? Et c'est prouvé scientifiquement. Donc, est-ce que vous êtes OK aujourd'hui, ouvert à ça, pour qu'on puisse justement nettoyer les eaux intérieures et parler sur tout ce qui est venu encore polluer ton temple intérieur? Et donc, après, tu as une responsabilité aussi de faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton intérieur. Ça va? On va prier, je vous le redis encore une fois. Vous voyez, il y a des personnes qui sont encore au sol et qui restent dans la présence de Dieu. Si Dieu vous saisit comme ça, même si vous sentez que vous êtes travaillé, peut-être avancez-vous, si vous avez besoin de vous allonger, de laisser, si vous allez tomber, si vous allez pleurer, si vous allez crier. Ne regardez pas ce que vit l'autre, va pour toi. C'est ça l'appel d'Abraham. Va vers toi, découvre qui tu es. Dieu, il a un chemin pour toi. Et moi, je vous le dis, pendant qu'on prie aussi, n'essayez pas d'être dans le combat spirituel, parce que des fois, vous restez en contrôle. Jésus, quand il lave les pieds des disciples, est-ce qu'il se lave les pieds avec lui? Laisse-toi laver les pieds par Christ. Laisse Jésus guérir quelque chose, rends-toi vulnérable, rends-toi malléable entre les mains du potier. Et s'il y a un besoin qu'on vienne imposer les mains, s'il y a un besoin de quelque chose, on viendra, mais vis ce que tu as à vivre et reçois ce que tu as à recevoir. Amen. Vous savez, on a fait des campagnes d'évangélisation, il y a 4000, 5000 personnes, on ne peut pas imposer les mains à tout le monde, mais le Saint-Esprit peut imposer les mains à tout le monde. Donc, attends-toi à ce que Dieu veut libérer. Amen. S'il y a des enfants et qu'il y a des réactions, soyez vigilants à ce que ça ne leur crée pas aussi quelque chose d'un traumatisme. Voilà, vous êtes responsable de vos enfants. Et c'est vrai que des fois, des cris, des sons, des choses qui sont là, faites attention, voilà, pour ne pas leur amener des blessures. Vous savez ce qu'ils peuvent porter, supporter. Mais on a vu des conférences où des personnes manifestaient trop fort ou criaient et ça a amené quelque chose au niveau des enfants. Donc faites attention à ça, quoi. Est-ce que c'est possible d'avoir encore un petit peu de... Super, merci. On doit arrêter à quelle heure? Midi. Ok. Pile, moins 5. Ok. Donc déjà, si vous savez qu'il y a eu des choses générationnellement qui se sont passées, accidents, abus, traumatisme, violence, commencez à pardonner aux personnes qui ont brusqué votre lignée, si vous avez su des choses comme ça. Commencez à confesser que vous voulez vous détacher de ces choses et que vous permettez à Dieu de venir dans ces choses-là, dans ces marqueurs, dans cette mémoire, dans ces liens générationnels. Et puis on va prier. Il y a même des traumatismes de guerre, des fois, qui restent. Il y a des choses qu'on a enfouies, il y a des choses qui ont été blessées. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu d'amour. Et en tant que sacrificateur, vous savez, on peut s'identifier au péché du peuple, on peut faire l'expiation. Et moi, comme un sacrificateur, quelqu'un qui s'identifie et qui vient demander pardon pour, moi, je veux déjà demander pardon pour tout ce qui est venu, des formes d'abus, des femmes qui ont été abusées sexuellement et dans leur lignée, les femmes qui crient dans ton ADN et tout ce qui est venu comme un marqueur et qui a amené des distances avec l'homme, avec les projets de Dieu pour ta vie. Je te demande pardon pour l'homme. Je te demande pardon pour toute la blessure, pour tout ce qui
qui a profané le temple, tout ce qui est venu marquer et amener des verrous. Je te demande pardon pour la blessure, pour l'offense. Je te demande pardon pour tout ce qui est venu traumatiser ta vie et tout ce qui est venu comme une empreinte sur ta vie, depuis l'abus, depuis le viol, depuis la violence, tout ce qui est venu comme un référentiel de l'homme comme bestial, tout ce qui n'est pas venu pour te laver les pieds, pour t'honorer, pour t'élever comme la reine, la princesse que tu es. Je te demande pardon pour toute cette blessure en tant qu'homme et à ta lignée, tout ce qui a traumatisé. Sopaye kelelo tolo santo, intolo malelicanto santo. Et j'ordonne au nom de Jésus que tous les marqueurs maintenant qui sont venus d'abus, que tous les traumatismes qui sont venus avec l'abus maintenant, allez au nom de Jésus, lâche ta vie, tout le viol, tout l'abus, tout ce que tu portes en ton sein maintenant. Et j'ordonne maintenant que cette transmission s'arrête et que l'ADN soit restauré, que ça ne tombe pas sur ta descendance. J'ordonne, allez, que toutes les puissances d'abus, de viol, tous les traumatismes qui se sont levés à ce niveau-là, allez, ça lâche ta vie, toute la mémoire du corps, toute la mémoire ADN maintenant, allez, dehors au nom de Jésus, sompaillé, et l'éloquento sompaillé, toute la violence qui est venue maintenant de l'homme, la bestialité, allez, au nom de Jésus, j'ordonne, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit encore, au nom de Jésus, sompaillé, l'éloquento sampaillé, l'élodolo santo, lipale, licanto sampaillé, intolo santo, et toute la puissance de l'abus, toute la puissance du viol maintenant dehors, ça quitte ta vie, ça quitte ta vie, ça quitte ta vie, tout ce que ça a cassé, tout ce que ça a limité maintenant, allez, au nom de Jésus, dehors, intolo male, licanto santo, 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 santo. Je parle à tes os intérieurs maintenant, la mémoire des os soit couverte par le sang de Jésus, soit ensevelie dans sa grâce au nom de Jésus. Reçois la guérison et de tous ces traumatismes de peur générationnelle maintenant et de toute l'étiquette d'abus qui a été marquée comme un autel qui a attiré cette communion à ces autels où quelque chose a amené à attirer l'abus sur ta vie. C'est fini. Au nom de Jésus, je te déconnecte de toute l'identité, de toute l'empreinte maintenant d'abus, de viol, de traumatisme sur ta vie, dehors au nom de Jésus, au sampaillé, l'eloquento sampaillé, l'elo santo, 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 et so, sampaillé, Dieu de gloire. Tout ce qui est venu maintenant de ces traumatismes, allez, lâche ton corps, ton âme, ton esprit, tout ce que ça a déséquilibré, les problèmes gynécologiques, tout ce qui est venu verrouiller un organe dans ta vie maintenant. Allez, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit, tout ce qui est venu aussi de l'avortement dans les générations, tout ce qui est venu du sang et qui a verrouillé quelque chose comme un traumatisme sur ces organes, comme une mémoire sur ces organes. Allez, au nom de Jésus, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit dehors, tout le lien du sang, tout le traumatisme de mort maintenant, tout ce qui est venu comme une empreinte maintenant, au nom de Jésus, dehors. Le viol, l'abus, tout ce qui est venu maintenant du sang et de l'avortement, ça lâche. Tout ce qui est venu d'empêcher physiquement, spirituellement, d'enfanter les projets de Dieu pour ta vie. Je viens contre tout l'avortement qui est sur un plan spirituel, émotionnel et physique. Maintenant, je libère de tout ce lien. Allez, au nom de Jésus, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit encore. Et des fois, je libère juste un son parce que ce son va libérer les organes comme un son de chauffard. Quelque chose va s'écrouler. Et l'Esprit de Dieu, la parole se meut au-dessus de tes os et réaligne les choses. Au Dieu de gloire, roi, et les hommes qui ont été abusés dans leur lignée aussi comme des choses qui ont été traumatisées, j'appelle maintenant et je demande pardon pour tout l'abus, la bestialité, la violence de l'homme, l'homosexualité, toutes les puissances qui se sont levées, maintenant ça lâche, au nom de Jésus, ton corps, ton âme et ton esprit, au Santo Ramayele, ouvre ta porte intérieure, Dieu veut passer, au Samayele, Dieu de gloire, il santo rapaye,
Santo Rapaye, tout ce qui est venu des traumatismes comme de l'abandon, du rejet. Dieu est un père au cœur de mère et ça a impacté ta relation avec Dieu parce qu'il y a quelque chose de l'abandon, du rejet, quelque chose de la violence dans les familles, quelque chose qui n'a pas été posé dans un fondement d'amour et je te demande pardon et je libère maintenant le mauvais référentiel du père, de la mère, tout ce qui était les colonnes pour ta vie, pour bâtir le fondement de Dieu. Je te libère maintenant du rejet, de l'abandon, tout ce qui est venu d'un esprit orphelin depuis les générations, maintenant la violence familiale, le contrôle familial. Au Santo Ramayele, tout ce qui a déclaré sur ta vie que tu n'étais pas attendu, que tu n'étais pas désiré, l'empreinte que ça a laissé. Au Samaye, je te demande pardon. Au Samaye, toute ta lignée qui n'était pas attendue, qui n'était pas désirée, je demande pardon. Sompaye, ils sont au Romaye, ils sont au Romaye, je libère au nom de Jésus de toute l'empreinte, de toute l'emprise, de tout ce qui est venu par ce biais-là et tout ce qui a été verrouillé. Les personnes qui ne se sont pas exprimées de ces abus, même de l'inceste familial et des choses familiales. Et c'est venu verrouiller ta gorge, c'est venu amener des problèmes de thyroïde, de gorge. Et j'appelle maintenant que tu sois libéré de tout ce qui ne s'est pas exprimé dans les générations, de tout ce qui a été retenu, de tout ce qui a été rentré sur ta vie. Et dans les générations, je libère ta voix, je libère ton souffle maintenant. J'enlève les nœuds sur ta gorge au nom de Jésus. Sompayele, l'elocanto, les secrets de famille, les choses qui ont été gardées, où tu aurais dû te décharger, où on aurait dû se décharger sur Christ de ses fardeaux, et tout ce qui les a gardés comme un poids que tu portes, comme quelque chose que tu somatises de générationnel. Je te libère au nom de Jésus, je te libère. Reçois au Sampayele, lo Santo Rapayele, Santo, 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 Yeso. Il y a eu comme des rituels dans ta lignée, la sorcellerie et des abus rituels, tout ce qui est venu de la sorcellerie et de l'empreinte de cette sorcellerie, de la mémoire des os qui laisse encore un terrain occulte maintenant d'abus et tous les traumatismes qui ont été faits maintenant. Je te libère au nom de Jésus. Au Santo, Dieu de gloire. Je te libère de la mémoire de l'alcoolisme générationnel et de tous les produits de drogue, tout ce qui est venu impacter ton ADN. Vous savez, ça cache l'ADN. Et il y a dans des lieux des syndromes de l'alcoolisme fœtal qui cache l'ADN et qui rend les enfants informes, qui rend les enfants mal formés. Et j'ordonne maintenant que toute cassure dans l'ADN qui est venue par les poisons, par la destruction maintenant, même par les vaccins, je te délie au nom de Jésus de toute l'empreinte qui est venue toucher ton ADN. Je te délie maintenant de ces poisons sur son ADN et des marqueurs qui t'attirent maintenant vers l'alcool, vers la destruction, qui ont amené des maladies générationnelles. Au nom de Jésus, allez, j'ordonne que toute la puissance qui est venue impacter ton corps, ton âme, ton esprit, de tous ces liens générationnels, la mémoire, l'alcoolisme générationnel, dehors. Au nom de Jésus, la cigarette, tout ce qui est venu maintenant. Allez, au nom de Jésus, ça lâche ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom de Jésus, au Santo Ramayele, tout ce qui est venu dans le sein maternel, tout ce qui n'a pas été accueilli, tout ce qui n'a pas été reçu, les peurs qu'il y a eu par rapport à ta conception aussi. Je viens contre toutes les peurs et tout ce qui s'est lié comme un lien de peur maintenant sur ta vie, quelque chose qui te poursuit comme un lien de peur. Maintenant, je te libère de la mémoire de ces eaux intérieures et de tout ce qui est venu maintenant de la peur. Et je te délie des marqueurs de peur sur ta vie, peur de naître, tout ce qui a déclaré la peur sur ta lignée, les traumatismes de peur dans l'ADN, la mémoire des traumatismes de guerre, la persécution de l'ADN, les lignées juives. Je te délie maintenant de tous les esprits liés à la persécution, de toute la mémoire du corps maintenant, de toute la mémoire ADN, la mémoire des os maintenant, et tout ce qui est venu s'imprimer comme un décret sur tes os intérieurs, la peur maintenant, les traumatismes, accidents maintenant qui est venu au nom de Jésus, au Samaïe,
Je te délie de tous les liens de peur maintenant. Allez, au nom de Jésus, de tous les esprits de peur qui sont venus mouvoir sur les eaux intérieures et qui agitaient ces eaux intérieures, je te délie au nom de Jésus. Allez, de tous les liens de peur, de tous les marqueurs de peur maintenant, au nom de Jésus. Yelele, yelele. Tous les liens de peur au nom de Jésus, allez, j'ordonne encore que ça lâche. Tout ce qui est venu dans la lignée, qui est né d'un abus, qui est né d'un viol, où il y a eu comme un décret de honte qui est venu sur l'ADN, sur la lignée, je te délie maintenant des naissances d'abus, des naissances de viol, et tout ce qui est venu par l'esclavage et les traumatismes dans la lignée comme un marqueur d'esclavage, comme un marqueur que tu dois être abusé, comme un marqueur que tu dois être dominé. Je te libère maintenant de l'esclavage, de la mémoire du corps, de l'esclavage, des traumatismes d'abus, des choses qui ont été déportées, déracinées dans ta vie, dans ta lignée, où tu ne te sens pas pleinement chez toi parce que quelque chose a été déraciné. Je te libère maintenant. Allez, au nom de Jésus, je te libère maintenant. Au nom de Jésus, Sompaye. Intolo maledicanto sompaye. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Osama. Je te libère de la violence familiale, les parents qui ont violenté leurs enfants, qui ont battu leurs enfants, qui ont traumatisé leurs enfants. Je te libère de la violence, je te libère des coups, je te libère de la peur des parents, de la peur de venir vers ses parents, de venir vers Dieu qui est un père au cœur de mère, et de toutes les peurs encore de s'approcher, alors que sa houlette et son bâton me rassurent de se prendre un coup de bâton, d'être violenté. Je te libère de la peur de t'approcher de Dieu. Je te libère de la peur de t'approcher de Dieu comme un père fouettard, quelqu'un qui va te maltraiter. Je te libère maintenant au nom de Jésus de la peur de t'approcher de ce père au cœur de mère et de tout ce qui a été cassé dans les fondements sur ta vie, rejeté, abusé, violenté. Au sampaye Je te libère du manque, de la famine, de la pauvreté, de tous les marqueurs qui ont amené le manque et qui ont répercuté sur tes organes, sur ton cœur, quelque chose qui venait de manque et de carence générationnelle. Je te libère maintenant du manque et de tout ce qui est venu avec la malédiction, la pauvreté, tout ce qui est venu du manque maintenant. Allez, au nom de Jésus, la peur de manquer, tout ce qui t'amène à amasser, à accumuler, je te libère du manque, de la peur de manquer. Allez, au nom de Jésus, ça quitte ton corps, ça quitte ton âme, ça quitte ton esprit, ça quitte ton ADN. Au nom de Jésus, sompaye Il y a quelque chose qui est venu te voler, l'insouciance de l'enfance, et tu as dû grandir plus vite, et ta lignée a dû grandir plus vite, être responsable plus vite, et des étapes de ta construction ne se sont pas faites. Et je viens contre tout ce qui t'a mis en responsabilité, qui t'a mis comme devoir assumer des tâches qui n'étaient pas à ton mandat, à ton âge. Je viens contre les marqueurs dans l'ADN, au nom de Jésus, de devoir être la serpillière de ta famille, de devoir être celui qui porte le fardeau de ta famille. Je te libère au nom de Jésus de ce poids, je te libère au nom de Jésus de ce poids. Intolo pale ricanto samba
Il y a des personnes qui ont été emprisonnées, il y a des personnes sur lesquelles on a déclaré comme une identité de bandit, de voyou. Et il y a quelque chose spirituellement qui te voit encore comme ça, qui attire au fait qu'on ne t'ouvre pas les portes parce qu'il y a quelque chose qui a été posé. Il y a comme une mémoire maintenant de truands, des choses qui ont été volées dans ta lignée. Il y a eu des gens qui ont fait ces choses-là, mais ce n'est plus toi. Et je te libère des marqueurs, je te libère maintenant de ces traumatismes, je te libère de ces liens et de tout le décret qui a été annoncé sur ta lignée maintenant. Au Santo, ripale, ricanto, Santo, tu es juste en Christ, au nom de Jésus. Sompaye, Je te libère de la mémoire, de la colère sur tes eaux intérieures et tout ce qui est venu comme une colère, une injustice générationnelle et toute la notion d'être victime d'injustice maintenant. Au nom de Jésus, je te libère du fait d'être victime d'injustice. Je te libère comme un autel d'être victime d'injustice, de subir. Je te libère de la colère générationnelle au nom de Jésus, de la honte générationnelle au nom de Jésus. Allez, je te libère maintenant de la colère générationnelle. Je te libère maintenant de cette identité de victime au niveau générationnel. Je te libère maintenant du vol, tout ce qui est venu voler ta lignée, où il y a eu quelque chose du vol qui est venu, une colère qui est venue. Je te libère des injustices générationnelles au nom de Jésus. Et le Seigneur, il veut libérer des talents générationnels, des choses où tu n'avais pas eu confiance en toi, où tu as eu peur, où tu t'es dit, est-ce que je peux aller là? Il y a des dons, je te vois danser. Il y a des dons, je te vois créer, libérer des choses nouvelles, des tableaux, tout ce qui a été mis comme un arrêt, alors que tu es à l'image de Dieu, alors que tu es libre en Christ. Je viens contre ces verrous qui ont bloqué les dons, les talents générationnels, et j'appelle maintenant le bon, l'ADN, les puits à se déboucher générationnels, les talents générationnels à se déboucher, la restitution des dons et des couronnes générationnelles qui ont été abandonnés pour ta lignée, la guérison, que les organes jouent maintenant au diapason de Dieu, à la fréquence de Dieu. J'appelle maintenant que tu sois cet autel de communion, ce récepteur maintenant de la gloire de Dieu, et que tout ce qui a modifié les organes, leur fréquence, tout ce qui a modifié le mouvement et l'être du Saint-Esprit qui ne peut plus passer par là ou qui est déformé, j'appelle au nom de Jésus que les os s'alignent, que les os s'alignent, que les puits se débouchent. Oh, Samaye! Oh, Dieu de gloire. Ompale li canto santo. Isampaye li dello santo. Impale li canto santo. Dieu de gloire. Tout ce qui a été volé à la lignée, Seigneur, j'appelle la restitution, le vol, l'abus, les traumatismes, tout ce qui est venu maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle la libération de ces choses au nom de Jésus. Sompale li canto santo, ilelo tolo mare li canto santo, impaiele dolo sama, impaiele dolo sama, imbare li canto. Il y a des personnes qui ont dû dans la lignée se prostituer par contrainte, par nécessité, et il y a une valeur marchande qui a été mise sur ton identité, sur ta vie, des choses qui ont dû être portées en toi, et je viens te libérer maintenant de la prostitution générationnelle et de tous ceux qui ont été forcés à être abusés, à se prostituer. Je te libère maintenant de la prostitution, de la valeur marchande qui a été mise sur ta famille, sur ta lignée. Je te libère au nom de Jésus de toute cette empreinte maintenant. Allez, au nom de Jésus, je te libère de toute cette empreinte maintenant. Au nom de Jésus, et de toute la puissance des eaux qui est venue se greffer comme un gardien de captivité. Comme la Bible elle parle, il y a des geôliers, la puissance de la sirène des eaux, la puissance des divinités des eaux et de tout esprit des eaux qui est venu parler sur tes eaux intérieures maintenant. Allez, je te libère au nom de Jésus. Allez, je te libère au nom de Jésus de toute la puissance de l'eau, de tout l'esprit des eaux, de tout ce qui est venu comme un mauvais ange agiter tes eaux intérieures. Je te libère maintenant. Allez, au nom de Jésus. Oh, oh, oh.
Sampayelele lo canto. Dieu de gloire. Yeso. Impale li canto. Il y a des personnes dans la mafia, dans leur lignée, on les a éduqués comme avec les 3 singes. Tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu ne vois rien. C'est venu comme un code familial imprimé dans l'ADN, quelque chose qui est venu maintenant. Alors que le Seigneur, il t'appelle à te tenir dans la vérité. Il t'appelle à dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Et je te libère maintenant de tout ce qui est venu de la mafia dans la lignée, de tout ce qui est venu du sang versé dans la lignée, de tout ce qui est venu de l'attrait à la violence et à un code mafieux, de tout ce qui est venu s'imprimer dans l'ADN, dans ta vie, dans les générations. Allez, au nom de Jésus, je te libère du sang et de tous les pactes mafieux, de toute l'empreinte mafieuse, de tout ce qui est venu. Au nom de Jésus, tenir quelque chose, ça lâche maintenant. Allez, ton corps, ton âme, ton esprit, au nom de Jésus, tout l'attrait pour ces choses, toute la communion pour ces choses, dehors. Au nom de Jésus, au Samaye. Je libère des secrets de famille, je te libère du meurtre, de la mort, je te libère au nom de Jésus du sang. Au Samaye, Et je débouche les sources intérieures du salut. Venez puiser aux sources du salut. Je débouche maintenant les sources intérieures. Je débouche maintenant que la vie coule au nom de Jésus. Que l'ADN soit restauré. Que tout ce qui est venu impacter, modifier sa trajectoire, que l'ADN soit restauré. La métanoïa, c'est un réalignement. J'appelle que l'ADN soit réaligné. Que l'ADN soit réaligné. Au nom de Jésus, au Samaye. Ta lignée qui t'a abandonné pour pensant te protéger, je viens contre l'abandon, tous les liens d'abandon, tous les liens d'abandon, tous les secrets de famille, tout l'abandon qui est venu maintenant dans les générations. Je te libère de tout ce qui est venu de l'abandon, du rejet, de l'esprit d'orphelin encore et qui a du mal à venir dans les bras du Père, à se blottir, à passer du temps dans l'intimité. Je te libère de tout ce qui est venu du rejet. Je te libère au nom de Jésus de tout ce qui est venu de l'abandon. Je te libère de toute la puissance qui est venu maintenant mettre des verrous dans ta vie. I canto santo, intolo male le 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 le. De la violence générationnelle, de tous ceux qui ont été des violents, tous ceux qui ont été dans la guerre, dans le combat, les violents, la violence générationnelle. Je te libère de la violence générationnelle au nom de Jésus. Toute la colère et la violence générationnelle, le meurtre générationnel, la puissance qui est venue maintenant. Oh, Samaye, Je le redis, il y a des talents créatifs qui se libèrent, il y a des choses qui ont été bridées, il y a des choses qui ont été brimées, il y a des choses qui ont été limitées. Le Seigneur, il libère les dons, la créativité, il y a des choses qui vont jaillir, une manière d'annoncer l'évangile, une manière de fonctionner, nouvelle. Dieu est créateur à son image, des êtres créatifs, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oh.
Il libère quelque chose au niveau de la justice. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont être dans le domaine de la justice, mais il y a quelque chose où Dieu veut passer à ce niveau-là. Dieu veut passer à ce niveau-là. Il fraye un chemin, il t'amène dans des sphères nouvelles. Il t'amène à manifester la justice de Christ. Oh Sampaye, oh, il y a des manques que tu as eus sur ta vie, des anniversaires qui n'ont pas été fêtés, des choses qui n'ont pas été honorées sur ta vie. Et le Seigneur est en train de guérir ça. Des personnes de ta lignée qui n'ont pas été honorées, qui n'ont pas reçu les attentions, la célébration qu'il méritait, comme Jésus, où des mages sont venus lui ont donné les meilleures choses pour le célébrer, pour célébrer sa vie. Et des choses qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été honorées. Seigneur, j'appelle maintenant, tu libères tout ce qui a manqué d'honneur dans les liens générationnels, parce que tu veux nous couvrir des meilleures choses. Tu veux nous asseoir à la table des rois. Tu veux qu'on mange des meilleures productions du pays et des choses en nous qui n'arrivent pas encore à accueillir l'honneur parce qu'on ne l'a pas reçu. Et je libère maintenant tout ce qui est venu comme un marqueur dans les générations, tout ce qui est venu comme une trace dans l'ADN. Maintenant, je nettoie. Au nom de Jésus, je nettoie. Et les eaux maintenant se couvrent de ton sang et la vie vient et la vie jaillit. Seigneur, au santo, il y a des guérisons, il y a des restitutions. La peur de l'homme te quitte. Des fois, tu as des peurs de dire, de te positionner comme un marqueur, quelque chose tremblait à l'intérieur de toi, vibrait à l'intérieur de toi comme un marqueur qui était là, de la crainte de l'homme. Oh Sampaye Dileli Canto, il te libère maintenant de la crainte de l'homme. Il te libère maintenant d'une forme de crainte de l'homme et des choses qui étaient venues tenir en domination ta lignée, tenir en servitude ta lignée. Il te libère de la crainte de l'homme. Au nom de Jésus, Sampaye Et du coup, il y a comme quelque chose au niveau du cartilage, ton corps qui n'a pas pu se mouvoir comme tu voulais, ça a somatisé. Quelque chose est venu maintenant comme de l'arthrose, comme des liens, comme pour gripper le corps. Et quelque chose se délie, quelque chose se libère à nouveau. Au nom de Jésus, la guérison est là. Sompaye, lelo tolomale, ramasoto paye, ramasoto paye, lelo canto santo, santo, santo. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Et l'époux parfait est venu ensemencer Marie. Et l'épouse est sanctifiée par l'époux. Il ne portait pas la trace dans l'ADN de tous les marqueurs de péché, de tous les liens générationnels. Et plus on s'éloigne de la volonté de Dieu, et plus on voit que les années se raccourcissent, plus on voit que des choses arrivent comme des cassures, comme une mémoire, et les choses s'amplifient. Dieu restaure l'ADN, Dieu touche l'ADN. C'est pas pour rien si certains vaccins veulent toucher l'ADN. Est-ce que vous comprenez ? Et Dieu est en train de guérir quelque chose. Il est en train de faire sortir les mauvais, les poisons, les choses qui ont été frelatées, les choses qui sont venues et qui ont modifié quelque chose. Et simplement que le sang de Jésus vienne nettoyer tous les poisons, tout ce qui a été fait maintenant. Et par manque de connaissance, oh pailletile lo canto santo, 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 santo. Rien ne peut se lever contre la parole de Dieu qui est envoyée. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Sampaye, elle est l'otolopale, elle est l'otolopale, elle est l'otolopale, di canto santo, 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 sompaye, le, 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 le. Oh my, le, 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 le. Simplement libérez le son. Vous avez une note, vous avez une fréquence qui est particulière et Dieu veut sonner du chauffard. Libérez le son, que les fréquences s'alignent, que les choses jaillissent dans votre intérieur, que le diapason soit au nom de Jésus. Oh
vient toucher ton cœur, il guérit les traumatismes, les blessures du cœur générationnelles. Il guérit les blessures du cœur générationnel, les déceptions du cœur générationnel. Il parle à ton cœur, il guérit le cœur, les traumatismes, l'abandon, le rejet, les trahisons. Il guérit ton cœur, où il te dit garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Wow, 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 wow. Il guérit quelqu'un de problème gynécologique, il le dit oui je le veux, sois féconde. Quelque chose est guéri au niveau de l'arthrose, des choses qui grippaient dans le corps aussi au nom de Jésus. Dieu de gloire. Amen, amen. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu as semé. Amen. Quelque chose est en train de bouger dans l'atmosphère. Hein? On va aller dans de nouveaux paliers de gloire. Dieu de gloire. Amen. Voilà, pour cette matinée, je vais clôturer là-dessus. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénédiction à tous, à toutes. Et c'est normal si vous êtes chamboulés intérieurement, quand les choses bougent dans le spirituel, ça les bouge dans l'âme et ça les bouge dans le corps. Donc prenez le temps de l'essorage après être passé à la machine à laver.